Alléluia. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons saluer tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, quels que soient les réseaux au travers duquel vous nous suivez ou les réseaux auxquels vous êtes connectés. Nous prions vraiment que ce soir, le Seigneur puisse vous faire énormément du bien. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette semaine, ces programmes que nous avons tout ce temps, ce programme que nous appelons SDP, semaine de prière. Pendant toute cette semaine, nous sommes en train de chercher la face de Dieu, nous nous approchons de Dieu afin que le Seigneur puisse nous faire grâce. Alors nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent au travers de tous les réseaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse et qu'au travers de ces programmes de jeûne et prière, que le Seigneur puisse se manifester dans votre vie. Alors déjà, nous vous encourageons à partager ce temps, partager pour que d'autres personnes puissent suivre ce moment de prière et ce moment d'écoute de la parole de Dieu. En tout cas, quel que soit le lieu où vous nous suivez, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez, nous prions que le Dieu que nous prions puisse étendre sa main sur vous et qu'il vous fasse énormément du bien. Étends ta main, c'est le sujet, que nous sommes en train de partager durant toute cette semaine. Comme vous le savez, nous avions commencé ce programme depuis le lundi et nous sommes en train de continuer. Aujourd'hui, nous sommes là et nous allons clôturer ce temps de prière les dimanches. Étends ta main, c'est un cri. Étends ta main, c'est une supplication. Étends ta main, c'est une soif. Étends ta main, c'est un besoin. Étends ta main, c'est une faim. Voulons voir Dieu nous faire énormément du bien. Alors vous qui êtes connectés à nous, ne vous déconnectez pas, ne vous débranchez pas. Restons ensemble et que tous ensemble nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu afin de pouvoir expérimenter ses bontés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, l'Éternel nous fait du bien, chaque matin, l'Éternel nous renouvelle ses bontés. Alors, nous voulons profiter des bontés d'aujourd'hui parce que dans quelques heures, ces bontés d'aujourd'hui qui nous ont fait du bien, ces compassions qui nous ont fait du bien vont tomber caduques. Ça va devenir caduque parce que demain matin encore, si le Seigneur nous permet d'être en vie, nous allons encore vivre des bontés, les bontés de l'Éternel. Et nous sommes dans la joie. Grande est notre joie ce soir encore d'être là. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre 4e jour avec ces fameux psaumes qui nous motivent, ces fameux psaumes qui nous font énormément du bien. Les psaumes 118, versets 15 à 17. Psaume 118, versets 15 à 17. La Bible dit, des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. Waouh, c'est beau, c'est merveilleux cette portion de l'Écriture. Le psalmiste, il dit, oui, l'Éternel agit avec puissance. Et tout d'un coup, il crie, non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce qu'est fait l'Éternel. Ah, il y a deux choses. Il est d'accord, le psalmiste, il est d'accord que l'Éternel agit avec puissance. Mais quand il s'agit de mourir sans raconter les œuvres de l'Éternel, il dit, non, je ne mourrai pas. Pourquoi il ne veut pas mourir? Parce qu'il a envie de raconter ce que l'Éternel fait. Mais d'où lui viendra le moyen, les occasions ou l'occasion de raconter ce que l'Éternel est en train de faire? C'est lorsque l'Éternel agit avec puissance. Et pour que l'Éternel agisse avec puissance,
faut seulement que l'Éternel lève la main pour intervenir. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Voilà pourquoi je vais encourager une personne qui nous suit en ce moment en lui disant, tu as besoin d'expérimenter la droite de Dieu. Dis à Dieu qu'il lève la main et qu'il agisse, qu'il lève la main pour intervenir. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, dans plusieurs contextes, dans plusieurs textes, l'Éternel a levé la main. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas demander à Dieu de lever la main pour nous faire du mal. Nous voulons lui demander de lever la main pour nous faire du bien. Alors, n'hésitez pas, vous qui êtes déjà connectés, partagez le lien pour que d'autres personnes puissent se connecter, pour que d'autres personnes puissent se joindre à nous. N'hésitez pas à mettre des commentaires et si pendant que vous nous suivez, vous remarquez une anomalie, que ce soit du côté son, du côté image, signalez cela. Nos amis vont se hâter pour résoudre le problème. Mais en attendant, partagez. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Partagez cela. Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Nous sommes là encore ce soir. Nous voulons prier Dieu. Nous voulons vivre, expérimenter les bontés de l'Éternel qui ne se puisent pas. Ses compassions qui ne se terminent pas. Nous sommes là encore une fois de plus ce soir. Alors, avant que nous puissions écouter la parole du Seigneur, je veux que nous commencions par prendre un temps dans la prière. Je veux que nous puissions prier le Seigneur. Je veux que nous puissions nous approcher de lui parce que nous voulons vivre sa droite. Alléluia. Éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Reçois la gloire, reçois la louange parce que tu mérites que nous puissions te célébrer. Tu mérites que nous puissions te rendre toute la gloire. Tu mérites que nous puissions crier vers toi. Tu mérites que nous puissions prier, nous puissions t'adorer, nous puissions t'exalter, parce que nul n'est semblable à toi. Du soleil levant au soleil couchant, tu es le Dieu incomparable. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons t'exalter, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Tu es notre Dieu, nous t'aimons, nous voulons te célébrer. Reçois la louange, reçois la gloire que nous t'offrons. Tu es notre Dieu, tu es celui qui nous a créés. Tu nous as aimés, tu nous as manifesté ton amour, tu nous as manifesté tes bontés et nous voulons te bénir. Reçois la gloire, Adonai, reçois la louange, créateur de toutes choses. Merci, merci pour ton amour, merci pour tes bontés et merci pour tes bienfaits. Alléluia. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur Dieu de gloire. Nous te glorifions. Merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te célèbre. Tu es le Dieu incomparable. Tu es pour moi celui que personne d'autre ne peut être. Alors je te loue. Alors je t'exalte. Alors je te célèbre. Merci Adonai, alléluia. Merci pour tout ce que tu es pour moi. Merci pour tout ce que tu représentes dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as dans ma vie, alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te loue, alléluia. Tu es le fort d'Israël et aujourd'hui tu es mon fort. Le Dieu d'Israël, tu es aujourd'hui mon Dieu. Je te bénis, je te loue, je te glorifie. Alléluia. Toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. Raison pour laquelle ce soir, nous nous sommes approchés. Raison pour laquelle ce soir, nous nous sommes avancés. Nous venons à toi, Toi, le Dieu de toute grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci de nous faire du bien. Alléluia. Gloire à toi, agneau de Dieu immolé. Gloire à toi, les triomphateurs. Gloire à toi, l'agneau de Dieu immolé. Merci. Alléluia. Gloire à toi. Merci. Reçois la louange qui t'est due. Reçois la louange. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'élevons, nous t'exaltons. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu du salut, tu es celui qui ne mange jamais. Tu vis au siècle de siècles. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Dieu de gloire.
Nous te bénissons. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Créateur de toutes choses. Gloire à toi, l'agneau de Dieu immolé. Alléluia. Merci, merci. Alléluia, alléluia. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci, alléluia. Gloire à toi, agneau de Dieu. Alléluia. Tu es pour nous celui que personne d'autre ne peut être. Nous te bénissons. Alléluia. Reçois la louange. Créateur des cieux et de la terre. Tu as créé les cieux et toute son armée. Tu as créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Tu es notre Dieu. Tu es notre savoir. Tu es notre Créateur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Alléluia. Merci, merci, Créateur de toutes choses. Merci, alléluia. Merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la louange. Alléluia. Merci. Merci, éternel Dieu. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Merci. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu immolé. Bien-aimés, alors que nous sommes toujours en train de... Nous sommes dans la présence de Dieu, j'aimerais laisser la place à une personne de pouvoir s'adresser à son Dieu. Tu as besoin d'expérimenter la main de Dieu. Je vais te donner l'occasion de parler à ton Dieu, de prier Dieu, de lui demander de manifester sa main sur ta vie. Il y a un domaine de ta vie où tu veux voir Dieu. Il y a un domaine de ta vie où tu veux expérimenter Dieu. Peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan de ta santé, peut-être au niveau de ta famille, peut-être dans tes projets. Mais en tout cas, quelque part, tu veux voir Dieu étendre sa main afin que tu puisses vivre le resplendissement de Dieu. Alors, prends ton temps, commence à prier l'Éternel. Alléluia. Ô Seigneur Dieu de gloire, nous venons à toi, nous venons te confier nos besoins. Nous venons, Seigneur Dieu, te supplier. Ô éternel Dieu de gloire, nous prions que tu puisses étendre ta main. Nous voulons être des bénéficiaires de l'action de ta main. Seigneur, je prie pour ma vie dans le nom de Jésus. Ma prière est que tu puisses étendre ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma vie, sur tous les domaines de ma vie. Seigneur, je vais voir ta main sur ma famille. Je vais voir ta main sur mes enfants. Je vais voir ta main sur mon épouse. Je vais voir ta main, Seigneur Dieu, dans mon foyer, dans mon couple, dans ma maison, dans la vie de mes frères et sœurs. Étends ta main, Seigneur Dieu. Étends ta main, Seigneur Dieu. Étends ta main, Seigneur Dieu. Étends ta main, afin que nous puissions vivre les merveilles de ta gloire. Afin que nous puissions vivre les merveilles de ton nom. Afin que nous puissions vivre les bénéfices qu'il y a de t'appartenir. Seigneur, étends ta main. C'est notre prière, ô Dieu de gloire. Nous prions que tu puisses étendre ta main, afin que nous puissions vivre le bénéfice, les merveilles de ta gloire. Alléluia. C'est notre prière, ô Dieu de gloire. C'est notre prière, étends ta main. C'est ma prière ce soir. Je veux te voir, je veux te vivre. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Alléluia. Oh, Rabo Satara Briamas Kotara Brendele Brokosara. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Sandere Brandara Brukadara Gunduru. Lere Mandere Brunduru, Brandere Brukadara Gunduru. Libere Babriara Mandere Brunduru. Brukadara Gunduru, Kadara Gunduru.
Sarama regazitara mandere. La mare brandara gragazitere brondoro. Alléluia, 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 alléluia. Sandere brandara. Lovere babriara mandere broga satara mandara. Levere gabriara mandere karagara gondoro. Sorabagariara mazatara. Nous prions en disant étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Sandara grabu satara brendere. Libere mandere broga satara rabara. Lovere mandere broga karagara gondoro. Sarama regazitere brondoro. Lebrandere broga karagara gondoro. Lera basatara gria mandere brondoro. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Sandere karagara gondoro karagara gobsara. Rondoro karagara gondoro. Levere babriara mandere karagara gondoro. Libere babriara mandere karagara gondoro. Randere karagara gapsara gondoro. Libere gabriara mandere bronda cabriaga zatara. Étends ta main Adonai, étends ta main Adonai. Sara gapsiara mandere brondoro. Levere mandere karagara gondoro. Levere babriara mandere karagara gondoro. Lere mandere karagara gapsara gondoro. Sara male broga sitere bara briara gasetere mandara. Le arabo sakara mandere rondoro bara. Karagara gapsara gondoro. Karagara gondoro bara. Randere karagara gondoro bara. Ah, yabriara gasatere mandere rondoro bara. Lara gabriara mazakria busatara mandere rondoro bara. Libere mandere karagara gondoro bara. Libere babriara mandere karagara gondoro bara. Lara mandere karagara gondoro bara. Lare maza briara gasitere karagara gondoro bara. Karagara gapsara gondoro karagara gondoro bara. Libere babriara mara. Étends ta main, Seigneur Dieu, et donne-nous des vivres tes offres. Étends ta main, Seigneur. C'est notre prière. Étends ta main, étends ta main. Donne-nous des vivres tes offres. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Sara brondoro. Brondoro karagara gondoro bara. Lera mandere karagara gondoro bara. Étends ta main, étends ta main. Sara mandere brondoro bara. Levere gabriara mandere karagara gondoro bara. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. C'est notre prière, c'est notre demande. Étends ta main dans ma vie. Sara mandele brozatara. Étends ta main, Seigneur Dieu. Là, il y a brozatara mandele brandarabara. Étends ta main afin que nous puissions vivre de choses merveilleuses. Étends ta main, Adonai. Étends ta main, créateur de toutes choses. Eriara mandere karagara gondoro. Sandara karagara gondoro. Liara mandere karagara gondoro. Dans ma vie, je veux te voir. Dans ma vie, Seigneur, je veux te voir. Voilà pourquoi je t'en supplie en disant, étends ta main. Étends ta main, ô Dieu de gloire. Étends ta main, ô Dieu de gloire. Étends ta main, ô Dieu de gloire. Étends ta main, étends ta main. Sara mandere bruga satara. Sara ramale brundoro bara. Lara mandere brugara dundoro bara. Libere babriara mandere braga zitara. Étends ta main, ô Dieu de gloire. Étends ta main, nous nous attendons à ta droite. Pour le resplendissement, Seigneur Dieu, étends ta main.
étends ta main, étends ta main, étends ta main. Sous la rebriara manda la braga siara brondorobara. Étends ta main dans ma vie, Seigneur Dieu, afin que je puisse voir le resplendissement dans mon ministère. Suriara mandere brondara. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, sandele brondorobara. Afin que nous puissions voir le resplendissement dans cette œuvre que tu es en train de faire avec nous. Étends ta main, ô Dieu de gloire. Étends ta main dans la vie de tous ces étudiants, éternel Dieu. Oh, tous ceux qui sont courbés, tous ceux qui sont prosternés, tous ceux qui sont à genoux, éternel Dieu, qui s'attendent à quelque chose de ta part. Nous disons, étends ta main. Étends ta main sur la vie de toutes ces familles présentes, Seigneur Dieu, au milieu de nous. Nous supplions et demandons en disant, étends ta main, afin que les vies soient transformées, afin que les vies soient transformées. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur Dieu. C'est notre cri de cœur. C'est notre prière. C'est notre désir. C'est notre faim. C'est notre soif. Étends ta main, ô Créateur de toutes choses. Étends ta main, ô Maître de l'univers. Étends ta main, Adonai. Nous voulons te voir agir. Sarabragaziara mandere brondolora. Libere babriara mandara bragazite bra. Étends ta main, et donne-nous de vivre de grandes choses. Étends ta main afin que nous puissions voir les resplendissements. Étends ta main et accorde la guérison. Étends ta main et accorde la bonne santé. Étends ta main et donne des ouvertures à ceux-là qui cherchent le travail. Nous prions et te demandons, étends ta main. Ils sont nombreux qui cherchent à être relogés et à être logés. Ils sont nombreux qui s'attendent à une régularisation. Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas nous fatiguer, nous ne voulons pas baisser les bras, nous voulons tellement te dire, étends ta main. Oh, le Dieu qui opère des grandes choses. L'ora briara mandere broga zatarabara. L'endere braga siarara mandere bra. Étends ta main au milieu de nous, afin qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Étends ta main pour que nous puissions voir des signes, des prodiges et des miracles. Étends ta main, ô Dieu de gloire. 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 Sarera mandala bragasi ere brondorora. Yari gabsoto le bra, sindara ragasi klere brondorora. Lovele mandara brr karvela gomburo. Lovele gabriara mandara brr karvela gomburo. Nous prions que tu puisses étendre ta main. Nous prions que tu puisses étendre ta main. Nous prions que tu puisses étendre ta main. Étends ta main, ô Dieu de gloire. Étends ta main, ô Seigneur de toute grâce. Étends ta main, étends ta main. Sandara bragazatara. Étends ta main, toi le Dieu de toute grâce. Toi le Dieu qui se suffit en lui-même. Seigneur Dieu, dans ton Église, étends ta main et accompagne-nous dans tous ces projets, dans tout ce projet que nous avons. Sandere bragazabriara. Loverere mandala bragaziterere bra. Étends ta main, ô Dieu de gloire. Étends ta main, ô Dieu de gloire. Sandere brandarabara. Étends ta main, Seigneur Dieu, parce que nous voulons voir les effets de ta main. Nous voulons expérimenter les effets de ta droite. Étends ta main, ô Adonai. Étends ta main, Seigneur Dieu. Étends ta main pour que nous puissions être des témoins afin que ceux qui vont nous voir, qu'ils se rendent compte que l'Éternel a fait quelque chose.
Étends ta main, Seigneur. Ta main qui n'est pas courte. Oui, 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 oui. Tu l'as dit à plusieurs reprises que ta main n'est pas courte. Alors nous voulons que tu puisses l'étendre. Seigneur Dieu, ta main, elle est puissante. Oui, 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 oui. Nous voulons l'expérimenter. Nous en avons besoin. Alléluia, alléluia, alléluia. Sarera mandere brondorobara. Likaba briara mandere brondorobara. Lara mandere brondorobara. Karagorogum saragorogum karagorogum durubara. Sarara mandere karagorogum durubara. Levere Gabriara mandere karagorogum durubara. Randere karagorogum durubara. Landere karagorogum durubara. Sare mandere karagorogum durubara. Sare ramandere karagorogum durubara. Lara mandere karagara gumduru bara. Libere babriara mandere karagara gumduru bara. Lande gabriara mazatara briandere karagara gumduru bara. Era baziara gasatere mandere bara. Libere mandere karagara gumduru bara. Landere karagara gumduru bara. Era maza briara gazindere karagara gumduru bara. Karagara gumduru karagara gumduru bara. Karagara gumduru bara. Randere karagara gumduru bara. Sandara babriara mandere bara. Lovere gabriara mandere karagara gumduru bara. Lindara brandara gabriga zitere brunduru bara. Lovere gabriara mandara braga zitere barara. Lendere karagara gumduru bara. Era mabriara gazira mandere bagria mandara brogo zatarara. Libere mandere karagara gumduru bara. Sarara mandere karagara gumduru bara. Libere mara brandere karagara gumduru bara. Sarara mandere karagara gumduru bara. Sarara mandere karagara gumduru bara. Sarara mandere sabriere kapsoro gumduru karagara gumduru bara. Libere mandara karagara gumduru bara. Libere mandere ragazitere karagara gumduru bara. Libere babriara mandere brada. Sovere mandara karagara gumduru bara. Sovere mandere karagara gumduru bara. Vere mandere karagara gumduru bara. Sandi gabriara zatere mandere bara. Étends ta main, c'est notre prière. Étends ta main, étends ta main. Sandara brandara braga zitere brandere bara. Lovere mandara briara gazandara. Lovere babriara mandara. Que ta main soit étendue sur nous. Étends ta main, nous voulons la voir. Ta main, nous voulons l'expérimenter. Sandere karagara gumduru bara. Yandere braga zitere karagara gumduru bara. Lovere mandere karagara gumduru bara. Landara karagara gumduru bara. Randere karagara gumduru bara. Landere karagara gumduru bara. Saraga zindere randara. Alléluia. Étends ta main. Étends ta main. Alléluia. Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, nous te supplions, nous te prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous te demandons de tendre ta main. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci, Seigneur. Sandara bragazia taraba. Lara mandere karagara gumduru. Sandere brandara. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Gloire à toi Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer à prier. Alors que nous prions, je demande à tous ceux qui viennent de se joindre à nous
de ne pas hésiter à partager. Partager ce live, partager pour permettre à d'autres personnes de pouvoir se joindre à nous. Partager énormément. Partager ce lien afin que d'autres personnes puissent également être bénies. Nous voulons maintenant prier pour l'œuvre de Dieu qui se fait ici dans la région. Nous voulons prier pour l'Église. Nous voulons demander à Dieu d'étendre sa main, qu'il étende sa main sur les finances de l'Église, qu'il étende sa main sur les frères et sœurs qui travaillent, sur ceux-là qui ne travaillent pas, qui cherchent le travail, que Dieu puisse étendre sa main, que Dieu puisse étendre ta main sur cette œuvre que nous sommes en train de faire, afin que cette œuvre puisse prospérer, que Dieu puisse étendre ta main afin qu'au travers de cette œuvre, que les âmes soient gagnées, que les vies soient restaurées, que les familles soient restaurées, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent les connaître. Bien-aimés, élevons nos voix et prions que Dieu puisse étendre sa main dans son Église. Prions l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Sorabara. Seigneur, nous voici encore. C'est toujours ta main que nous désirons. C'est toujours ta main que nous implorons. Sandere brr karagaragam durubra. Sarara mandere brr karagaragum durubara. Sayaga brosati maurandere gapsarara gendarara. Éternel Dieu de gloire, nous sommes venus te prier. Nous sommes venus crier vers toi. Nous sommes venus te demander d'étendre ta main sur l'Église, sur ton Église. Étends ta main afin que ton Église puisse s'étendre. Alléluia. Étends ta main pour que ton Église puisse s'étendre. Sarababriaraga satere mandara. Oh, ragazitara mandere. Lovere Gabriara mandere brr karagara gumduru. Lovere Gabriara mandere brr karagara gumduru. Sandara brr karagara gumduru karagara gumduru. Étends ta main Adonai. Étends ta main Adonai. Sande Gabrizatara briara. Lovere Gabriara mandere brr karagara gumduru. Livere Gabriara mandere brr karagara gumduru. Surande le grazitara mandere brr karagara gumduru. Lovere Gabriara mandere brr karagara gumduru. Landa la brasitere brrandara. Étends ta main, ô Dieu de gloire. Étends ta main, ô Dieu de gloire. Étends ta main, ô Dieu de gloire. La ramandere brrr karagara gumduru. Randere brrr karagara gumduru. Brrr karagara gumsara gumduru karagara gumduru. Randere brrr karagara gumduru. Sarara mandere brrr kararigap sarara gendere. Lovere mandere bra sitarara mandere brrr karagara gumduru. Randara braga sitere brrr karagara gumduru. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Sarara mandere de barara. Brrr karagara gap sarara gumduru karagara gumduru. Sabriga zatima randele bra. Sarara mandere de gumdur karagara gumduru. Levere mandere brrr karagara gumduru. Sara maura gazitere mandara brrr karagara gumduru. Randara brrr karagara gumduru. Sarara mandere brogaziara. Étends ta main, ô Dieu de gloire. 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 Sandara brrr karagara gumduru. Randara brrr karagara gumduru. Sarara mandere brrr karagara gumduru. Randere brrr karagara gumduru. Randara brrr karagara gumduru. Levere babriara mandara brrr karagara gumduru.
Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Labrandere brrr. Eriararamandere brrr karagaragundur. Sararama labrandere brrugazitara. Lere mandere brrr karagaragundur. Sovere gabriara mandara brrugusatara. Liara mandere brrr karagaragundur. La venere gabriara mandara. Nous voulons vivre ta main, nous voulons vivre ta main, nous voulons vivre ta main, nous voulons vivre ta main. Shiara baragazara. Lovere mandara brr karagada gumduru. Diara mandere brr karagada gumduru. Randi gabsariara mandere brr karagada gumduru. Levere babriara mandere brr karagada gumduru. Seigneur Dieu, ta main sur nous, ta main sur nous, ta main sur nous, ta main sur nous. Suragabriara barazindara. Turrandere bruga satara brandara. Vivere gabriara mazika brotoro gandara. Lere mandere brr kargara gandoro bara. Randere bruga satara bara. Lovere babriara mara briaga sitarara. Lovere babrandara. Lovere babriara baraga zinda. Shandere brr kargara gandoro bara. Levere mandara. Dans ce projet que nous avons, Seigneur Dieu, étends ta main. Dans ce projet que nous avons, je prie, oh Dieu, étends ta main, Seigneur Dieu. Étends ta main, Adonai. Kanda babriara satarabara. Louvere mandara brr karagara gumduru. Louvere mandere brr karagara gumduru. Sara braga sitere mandara. Louvere briara mandere brr karagara gumduru. Sarera mandere brr karagara gumduru. Sulara mandere brr karagara gumduru. Levere gabriara mandere brr karagara gumduru. Louvere mandara brr ragasia tarara. Lari mandere brr karagara gumduru. Surara mandere brr ragasia tarara mandere. Alléluia. Étends ta main, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci d'étendre ta main. Merci d'étendre ta main. Étends ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Sharamandere brrr kargadagum. Liaramandere brrr kargadagum. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier toujours par rapport à notre projet d'acquisition d'un lieu. Un lieu qui va nous permettre de célébrer nos cultes dans de très bonnes conditions, où les enfants seront dans de très bonnes conditions, les enfants de l'école du dimanche, les adolescents dans de très bonnes conditions et les adultes dans leur salle dans de très bonnes conditions. Prions, demandons que la bonne main de Dieu puisse nous accompagner dans ce projet. Que la bonne main de Dieu puisse nous accompagner dans ce projet. Prions l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous venons te prier pour ce projet d'acquisition du lieu de culte.
Seigneur, nous n'avons rien en banque, nous n'avons que toi. Nous n'avons rien dans nos comptes, nous n'avons que toi. Nous n'avons rien dans nos caisses, nous n'avons que toi. Sandere brr karagadara gomdoro bara. Landere brr karagadara gomdoro bara. Sarama zibriara gazatara. Lere babraga sandala brandere brr karagadara gomdoro bara. Seigneur Dieu de gloire. Au rabazindere brr karagadara gomdoro bara. Sura briara gaskaya de lebrositara bara. Libérez Babriara Mandara, étends ta main et donne-nous d'avoir les moyens, Seigneur Dieu, pour réaliser notre projet. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous lancer nous-mêmes avec nos calculs, nos projets, nos idées, mais nous voulons vraiment te demander de nous accompagner. Que ta bonne main nous accompagne. Que ta bonne main nous accompagne. Nous prions vraiment, éternel Dieu, de tout cœur, que tu daignes nous accompagner. Accompagne-nous dans ce projet. C'est à toi qu'appartiennent l'or, l'argent, le pétrole, le cuivre, le rein, le cobalt, l'uranium, la manganèse. Tout ce qui est richesse du sol et du sous-sol t'appartiennent. Et toi, tu es notre Dieu, nous t'appartenons. Seigneur, l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est ton œuvre. Voilà pourquoi nous prions que tu ouvres les portes déjà, que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir l'accord des autorités. Il est écrit dans ta parole que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Je prie, éternel Dieu, pour ce dossier que nous avons. Seigneur Dieu, alors qu'il y a beaucoup de gens qui doivent décider là-dessus, nous prions que toi seul tu puisses décider. Parce que le dernier mot te revient. Seigneur, incline le cœur des autorités à notre faveur. Incline le cœur des autorités à notre faveur. Seigneur, parce que tu agrées ce projet. Parce que tu agrées ce projet, nous prions, éternel Dieu, que tu mettes à notre disposition favorablement même nos adversaires, même nos ennemis. Ora sabriara mandele bras. Seigneur, je prie pour ce rendez-vous que j'ai avec cet élu. Oh, Seigneur Dieu, incline son cœur vers nous. Touche son cœur, éternel Dieu, et mets les paroles dans ma bouche où je pourrais parler, je pourrais lui annoncer. Randere bragasia tarabrandara. Leverere Gabriara, Mazabronda Clariabara. Étends ta main sur ce projet. Seigneur Dieu, accompagne-nous sur ce projet. Pourvois financièrement. Pourvois, éternel Dieu, à tous les besoins. Shera Briara Mandara. Likara Mandere Broga Satarabra. Lera Mandara Broga Satara Mandere Bra. C'est notre prière, ô Dieu de gloire. C'est notre prière, ô Adonai. C'est notre prière, ô Maître de l'univers. C'est notre prière, ô Seigneur de gloire. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Saramandele Bruga Siaramandara. Libere Babriara Mandele Brr Caragara Gumduro de Barara. Randere Brr Caragara Gumduro de Barara. Era Mandara, Bragazite de Bra. Lovere Briara Mandere Brr Caragara Gumduro de Barara. Sulare Gasiara Mandere Brr Caragara Gumduro de Barara. Mandele Brr Tarara Brandere de Bra. Étends ta main afin que nous puissions voir ce projet devenir une réalisation. Étends ta main afin que nous puissions voir ce projet devenir une réalisation. Sandere brogasia tarara mandere randara karagara gondoro barara randere karagara gondoro karagara gondoro barara lere mau ragazindere bra Shere mandere karagara gondoro barara levere mandara karagara gondoro barara sarara mandere karagara gondoro barara sarara mandere karagara gondoro barara lebrizatara mandere karagara gondoro barara levere mandere karagara gondoro barara
Sandere Gabriza Tarara, Rundara Gabriara Gazatarara. Alléluia. Seigneur Dieu, nous croyons à ta bonté. Nous croyons à ton miracle. Nous croyons à ta main agissante. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Alléluia. Saramara brandarabra. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ressources ne manquent pas. S'il te plaît, éternel, fais le Père. Que les ressources ne manquent pas, éternel Dieu. Donne-nous tout ce qui est nécessaire afin de pouvoir gloire à toi, Seigneur. Afin de pouvoir vivre l'exécution, la matérialisation. Gloire à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous t'en supplions, éternel. Alléluia. Fais le Père, s'il te plaît. Que ton nom soit béni, éternel Dieu. Alors que nous voulons écouter ta parole, nous nous recommandons à ta grâce et nous prions que tu puisses nous instruire. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu qui nous donne la possibilité de pouvoir, une fois de plus, nous retrouver en ce moment. Et nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Et nous voulons également encourager une personne qui est connectée avec nous, qu'il puisse partager ce moment, partager, parce que nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Comme je commence à le dire, j'ai appris à le dire ces derniers temps, la saison est bonne et nous allons vivre des très, très, très bonnes choses. La saison est bonne, nous allons vivre des grandes choses. La saison est bonne, nous allons expérimenter des bonnes choses. Nous sommes en train de partager ce sujet, ce thème, étends ta main pour mon resplendissement. Aujourd'hui, je veux un peu que nous puissions, je sais qu'on ne pourra pas tout finir aujourd'hui, mais nous avons notre temps. Nous sommes dans cette saison où nous parlons de étends ta main. Cette saison où nous voulons voir la main de Dieu dans plusieurs paramètres. Nous allons prendre le temps de voir, d'examiner, de comprendre les hommes de la Bible qui ont expérimenté la main de Dieu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler de la main de Dieu renferme beaucoup de choses. La main de Dieu dans la Bible a opéré beaucoup de choses. Dans la Bible, nous voyons dans plusieurs endroits où il est fait mention de la main de Dieu. La main de Dieu, en se manifestant, n'a pas seulement fait des bonnes choses ou des choses qui pouvaient réjouir tout le monde. Non, il y a eu des gens qui ont expérimenté la bonne main de Dieu, mais dans un côté comme étant le jugement de Dieu. Même si nous pouvons dire que ça n'était pas des bonnes choses. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Même quand Dieu prononce le jugement, c'est toujours bon parce qu'en lui, il n'y a rien de mal. Et nous pouvons voir que la main de Dieu dans la Bible, elle s'est illustrée dans beaucoup de choses, des choses qui ont fait mal aux adversaires, des choses qui ont fait mal aux incrédules, des choses qui ont fait mal à tous ceux qui ne voulaient pas croire ou laisser la place à notre Dieu. Un des textes qui est dans le Nouveau Testament où on voit les effets de la main de l'Éternel, c'est par exemple dans Actes des Apôtres, le chapitre 13. Actes des Apôtres, c'est un texte que je
je découvre tous les jours le merveille qu'il y a dans ces récits-là, où il y a Paul et Elimas. Lorsque, au chapitre 13, le verset 11, l'apôtre Paul va dire ceci. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Waouh! Vous voyez, la bonne main de Dieu ou la main de Dieu n'a pas seulement fait de choses dans l'Ancien Testament. Même du temps des apôtres, les apôtres ont prié dans Actes chapitre 4, verset 30, ils ont dit à Dieu, étends ta main. Et quand ils ont dit à Dieu, étends ta main, il s'est passé des choses. La Bible dit, lorsqu'ils ont prié, ils ont spécifié ce qu'ils attendaient par la main de Dieu. La Bible dit, ils ont dit, étends ta main pour qu'il se produise des signes, des miracles, des prodiges et des signes. Et la version Louis II dit, et d'autres divers signes. La version, le semeur plutôt, je voulais dire, il dit, et d'autres signes, d'autres signes. Vous voyez? Donc, les signes en question ne sont pas déterminés que ça doit être ça, 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 ça et ça. D'autres signes, c'est indéfini, c'est indéterminé. Hein? Écoutez comment les apôtres vont prier. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes. Et parmi les autres signes, il y a également le signe que cet homme Elimas a vécu dans sa vie. Il est devenu aveugle pour un temps. Parce que l'apôtre Paul a dit, la main du Seigneur est sur toi. Voici, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Et l'histoire nous fait comprendre que sur le coup, sur le champ, ce magicien Elimas est devenu aveugle. Oh, combien nous aimerions voir la main de Dieu se manifester dans nos vies, afin que nos adversaires, afin que les ennemis de Dieu soient confondus. Elimas, il était confondu, très confondu. Alors, c'est ce que nous voulons voir au milieu de nous. Que nos ennemis soient confondus. Que les ennemis du voie du Seigneur puissent être confondus. Que ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu puissent être confondus. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne cesserons pas de prier en disant à Dieu, étends ta main, étends ta main. Dans les jours à venir, nous allons essayer de voir les conséquences lorsque Dieu étend sa main. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens? Qu'est-ce qui se passe? Nous verrons plusieurs contextes, nous verrons dans beaucoup d'endroits où la main de l'Éternel a été tendue. Là où Dieu a étendu sa main, nous allons examiner, nous allons voir ce qui s'était réellement passé. Mais pour ce soir, comme je dis, nous voulons voir ce que la bonne main de Dieu a fait dans la vie d'un homme. Nous verrons une personne ou deux personnes selon que le temps va nous être favorable. Nous sommes dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 9. 1 Chroniques, chapitre 9. 1 Chroniques, chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 1 Chroniques, chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 9. 1 Chroniques, chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 10. Nous allons lire que ces deux versets-là et d'autres versets, nous allons les ajouter au fur et à mesure que nous allons avancer. Dans l'entretemps, vous qui me suivez, n'hésitez pas à partager, afin que d'autres personnes puissent se joindre à nous et que nous puissions décoller. La Bible dit ceci, 1 Chroniques chapitre 4, verset 9. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur
en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je veux que nous puissions lire ce même verset, mais dans la version le semeur. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 jusqu'en bas. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jaébé invoqua Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Écoutez cette phrase. Si tu me bénis réellement, si tu agrandis mon territoire et si tu es avec moi. Dans la version Louis II dit, si ta main est avec moi. Ça c'est Louis II qui dit. Si ta main est avec moi. Le semeur traduit par si tu es avec moi. Donc vous comprendrez que lorsque on est en train de parler de la main de Dieu, ça illustre en même temps la personne de Dieu. La personne de Dieu, la personne de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on dit que la bonne main de l'Éternel est sur moi, cela illustre en même temps la main de Dieu, la personne de Dieu. Quand on dit la bonne main de l'Éternel est sur moi, ça veut dire en d'autres mots que l'Éternel, Dieu, est avec moi. Alléluia. Dieu est avec moi. L'Éternel Dieu est avec moi parce que sa bonne main est sur moi. La bonne main de Dieu ou la main de Dieu est l'expression même de sa présence. Vous voyez? De sa présence. Alors, nous voulons voir cela. Alors, l'histoire que nous venons de lire, vous allez me donner quelques minutes. Je crois que la batterie va nous poser problème. Ok, c'est bon. Lorsque nous lisons l'histoire que nous sommes en train de lire de ce garçon Jaébé, c'est une histoire qui nous instruit beaucoup, c'est une histoire qui nous interpelle. La première des choses, c'est que j'aime dans cette histoire, c'est que c'est une histoire qui commence par la conclusion. C'est une histoire qui commence par la conclusion. Déjà, nous sommes dans le livre de Chroniques. Nous sommes dans la partie où on est en train de citer les descendants des enfants d'Israël. On cite les descendants de ceci, les descendants de cela. Vous savez, le livre des Chroniques est un livre très intéressant à lire. Même si, quand vous le lisez, vous voyez, on cite seulement le nom des gens. On cite. Et je reconnais que beaucoup de gens, quand ils arrivent quand ils sont en train de lire la Bible et qu'ils en arrivent là, ils sont parfois découragés. Ils ont tendance à laisser, à ne pas lire. Parce que, sinon, la bien-aimée, je vous comprends. Je suis passé par là. La première fois que j'ai lu les livres de Chroniques, ça fait plus de 30 ans, lorsque j'ai lu ces livres de Chroniques, j'avais des mots de tête. Je me disais, mais comment on peut prendre dans la Bible, citer seulement le nom. Mais cependant, toutes ces informations-là que nous trouvons dans les livres de Chroniques, ce sont des informations très importantes. Ce sont des informations très importantes qu'il ne faut jamais négliger. S'il y a quelqu'un qui me suit en ce moment précis alors que je parle, s'il t'arrive un jour de lire la Bible, ne saute pas un livre parce que tu ne comprends rien. Ne saute pas parce qu'il n'y a que des engendra. Ne saute pas parce qu'on cite que le nom, on cite que le nom déjà. Non. Tout ce qui est écrit est inspiré et c'est utile pour notre instruction. Donc, lisez cela. Alors, vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez les livres des Chroniques, au milieu de nulle part, on cite le nom. On cite d'ailleurs les descendants de Judas. On cite le nom de Judas. On commence par dire fils de Judas, Péretz. Tout d'un coup, dans toutes ces citations-là, où on ne fait que citer de noms, apparemment, on a comme l'impression qu'il n'y a pas trop d'informations. Mais il y a beaucoup d'informations là-dedans. Et c'est dans cette citation-là qu'on va parler
d'une histoire. Seulement, il n'y a pas de pages, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Il n'y a que deux versets qui parlent de cette histoire. Mais une histoire riche, une histoire enrichissante, une histoire qui pousse à réfléchir, une histoire qui fortifie, une histoire, quand vous la lisez, vous avez envie de dire, je ne lâcherai pas prise, je vais continuer à prier. Une histoire qui donne envie, de chercher Dieu. Une histoire, quand vous le lisez, vous vous dites, s'il y a eu des hommes comme ça qui ont vécu et qui ont vu leur vie changer, c'est que moi aussi c'est possible. C'est au milieu où on cite les gens, on cite Péretz, on cite, ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem, Ashur, père de Tekoa, eu deux femmes, Eléa et Nahara. Vous voyez, c'est-à-dire que vous vous posez la question, si on était dans une méditation, on te lit le verset 5, écoutez le verset 5. Ashur, père de Tekoa, eu deux femmes, Eléa et Nahara. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu vas nous partager? Mais bien aimé, c'est tout simplement parce que la Bible forme un tout. Si tu veux comprendre la Bible, il faut lire la Bible dans son entièreté. C'est dans ce flou-là, c'est dans cette incompréhension-là, c'est au milieu de ces noms des inconnus-là qu'on va nous parler d'un jeune homme qui s'appelle Jaébé. Waouh! Jaébé, douleur. Jaébé, souffrance. Jaébé était une personne qui a vécu. Pourquoi on trouve son histoire au milieu de noms, de noms? C'est pour nous faire comprendre tout simplement que bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu donne à ce qu'on cite les noms, Dieu a une raison. Il a voulu qu'on cite ce nom pour qu'on en arrive là et qu'on puisse nous parler de Jaébé. Et aussi pour nous faire comprendre que même si nous sommes nombreux, même si nous ne voyons pas trop le sens de notre vie, Dieu, au milieu de cette incompréhension, au milieu de ces non-sens, Dieu a quelque chose à faire dans nos vies. Jaébé, un descendant de Juda. Je disais que l'histoire de ce garçon, elle est très intéressante parce que c'est une histoire qui commence par la conclusion. Ça me fait penser, lorsque j'étais encore sur le banc de l'école, comment on appelle ça? L'équivalent du lycée aujourd'hui, ou lorsque j'étais à l'humanité, on était en train de nous préparer pour faire l'examen d'État, pour passer le bac. Mais j'étais en 5e année, je crois, oui, c'était en 5e année. On a commencé à faire ce qu'on appelait la dissertation. Alors, le professeur de français que nous avions était en train de nous donner les différentes techniques de faire une dissertation. Alors, il disait, on commence par l'introduction. Après l'introduction, vous commencez par les développements, vous entrez dans le développement. Et une fois que vous finissez les déplacements, vous terminez avec la conclusion. Ça paraissait normal, ça paraissait logique. Alors, le même jour, il dit, il y a une autre technique, vous pouvez commencer par la conclusion. Je me suis tout de suite opposé. Comme c'était un professeur qui est déjà décédé, qui aimait beaucoup le latin, à chaque fois qu'il nous expliquait des choses, il disait, ce mot vient du latin, ça veut dire ceci. Je lui ai posé la question, est-ce que tu peux nous dire en latin, conclusion, qu'est-ce qu'on dit en latin? Il me pose la question, pourquoi tu veux savoir ça en latin? J'ai dit non, parce qu'à l'introduction, tu nous as fait comprendre que l'introduction vient de latin, on est en train d'entrer. Maintenant, tu nous parles de commencer par la conclusion. Je dis, c'est comme si tu nous disais d'entrer par la sortie. C'est incohérent. Moi, je ne vois pas comment on peut commencer une dissertation par la conclusion. Moi, je ne comprends pas. Je veux des explications. Il a rigolé. Ce jour-là, il a eu du mal à m'expliquer. Au final, il me l'a expliqué, j'ai compris. Mais c'était une technique que moi, je n'avais jamais abordée. Parce que je trouvais ça incohérent. Mais malheureusement ou heureusement, dans la Bible, nous voyons ce genre de choses. On commence à raconter l'histoire d'une personne par la conclusion. On introduit l'histoire de quelqu'un dans la Bible par la conclusion. On dit Jaébé était plus considéré que ses frères. Plus considéré. Donc je comprends que dans la vie de Jaébé, Jaébé n'était pas le seul de la famille.
La Bible ne nous dit pas s'il était le premier, la Bible ne nous dit pas s'il était le deuxième. On dit Jaébé était plus considéré que ses frères. Ça, c'est la première information. On raconte l'histoire de sa vie on introduit l'histoire de sa vie par la conclusion. Deuxième chose, on nous parle de sa mère. Nous savons dans la plupart des cas que le nom dans la Bible, c'était le nom que les parents donnaient. C'était les parents qui donnaient, mais c'était plus le père qui donnait le nom. C'était plus le père, surtout quand c'était vraiment un enfant désiré. Vous allez me parler de la femme de Jacob qui commençait à donner à ses enfants le nom. Parce que c'était un contexte particulier, c'était un contexte où elle n'était pas considérée, elle n'était pas aimée. Donc Jacob ne calculait pas trop ses enfants. Et elle-même, elle donnait le nom à ses enfants parce qu'elle voulait à tout prix gagner l'affection de son mari. Et ici, on parle d'une femme, on ne parle pas de mari. On ne parle pas de papa de Jaébé, on parle que de la maman de Jaébé. C'est la maman de Jaébé qui donne le nom et qui dit pourquoi elle donne le nom. Elle donne le nom, en dit, je vais l'appeler Jaébé parce que je l'ai eu dans la souffrance. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et Jaébé est en train de grandir. J'imagine, lorsque Jaébé est en train de grandir avec les amis, on l'appelle Jaébé. Comment était colorée sa vie? J'imagine que sa vie n'était que douleur, sa vie n'était que souffrance. Aujourd'hui, je vais nous amener à comprendre ce qui peut se passer lorsque la main de l'Éternel est sur une personne. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions nous asseoir et comprendre ce que était la vie de ce garçon Jaébé. Jaébé, est-ce que quand sa maman l'appelait Jaébé, est-ce que c'était une grossesse qui était difficile? Est-ce que c'était le jour de l'accouchement où c'était difficile? Est-ce que c'était la maman a été le seul à élever cet enfant? Est-ce qu'il était le grand frère? Est-ce qu'il était il avait des petits frères et des frères aînés? Est-ce qu'il était le cadet? Toutes ces informations nous échappent. Mais en tout cas, il n'était pas le fils unique. Il avait des frères et des sœurs. Mais c'est son histoire qui est racontée. C'est sa vie qui est racontée. Bien-aimé, vous pouvez être dans une même famille. Chacun a son histoire, mais toi, ton histoire pose problème. Toi, ton histoire pose problème. Et très souvent dans des familles, c'est comme ça. Il y a des enfants qui naissent, quand ils sont nés, ça pose un problème. Il y a des enfants, le jour de leur naissance, quand il est né, il n'y a pas eu d'électricité. Chaque enfant a son histoire. Mais l'histoire de Jaébé est très particulière. Sa maman a connu la souffrance. Cette souffrance-là a commencé quand? Est-ce que c'était pour le jour de l'accouchement ou c'était une grossesse difficile? Tout ça, ce sont des questions que des hommes et des femmes peuvent se poser. Et Jaébé a pris conscience de toutes ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Jaébé était conscient de la signification de son nom. Il s'appelait Jaébé. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a toujours opéré avec les gens selon qu'ils ont, oui ou non, la connaissance de leur identité. Le jour où Dieu va apparaître dans la vie de cet homme qu'on appelle vaillant héros ou Gédéon, Gédéon, je ne sais pas pourquoi son père lui avait donné le nom de Gédéon, parce que Gédéon veut dire l'homme fort, vaillant héros, l'homme de la situation. Alors, Gédéon a grandi dans un temps, dans un moment où il est sous l'occupation. Il y a les Amalécites, il y a les fils de l'Orient et il y a les Madianites qui sont en train de dominer sur Israël. 3 peuples.
Et Gédéon s'appelle Gédéon. Le jour où l'Éternel lui apparaît, Dieu l'appelle pas Gédéon. Dieu ne dit pas, allô, bonjour Gédéon. Non. Dieu va seulement le saluer, mais une salutation un peu particulière. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. En d'autres mots, l'Éternel est avec toi, Gédéon. Ça, c'est quelle salutation? Quelle salutation? C'est un peu la salutation de l'ange Gabriel à Marie. Je te salue, toi à qui une grâce particulière a été accordée. Ça révèle quelque chose. Marie comprend que, tel que je suis là, je suis bénéficiaire d'une grâce particulière. Gédéon, il entend, on l'appelle vaillant héros. Il regarde, il dit, ah, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses? Mais moi, si j'étais l'ange Gabriel, ce jour-là, j'allais poser la question à Gédéon. Mais si tu ne crois pas que tu es vaillant héros, pourquoi tu t'appelles alors Gédéon? Et ici, ce garçon a conscience de son identité, douleur, souffrance, misère. Et il doit grandir comme ça. Mais bien aimé, vous savez, à un moment donné, l'histoire doit nous apprendre qu'il y a ce qu'on appelle en français la révolution. Nous devons à un moment donné nous révolter. Nous devons provoquer une révolution par rapport aux réalités que nous vivons dans la vie. Par rapport à ce que nous vivons dans la vie. Nous devons nous révolter. Nous devons nous révolutionner nous-mêmes. Tu examines ta vie, tu regardes comment tu grandis, tu dis non, 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 non. Trop, c'est trop. Ça ne doit pas continuer. Mais aujourd'hui, nous sommes entourés des hommes et des femmes qui, quand ils regardent leur situation, quand ils voient leur situation, ils sont en train de citer abusivement des versets bibliques. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu seul sait. Oui, mais bien aimé, Dieu sait toutes choses. Mais à un moment donné, il y a des choses qui doivent nous interpeller. Pourquoi la maman de Jaébé avait donné un tel nom à son fils? Parce que cette maman-là, quand elle voyait Jaébé, elle disait, cet enfant m'a fait vivre la douleur, la souffrance. Et Jaébé portait le poids. Peut-être que ses frères lui disaient, maman a beaucoup souffert à cause de toi. Heureusement, heureusement, heureusement que Jaébé était un garçon qui était peut-être courageux. Mais supposons que ça soit que sa maman ait été décédée le jour où Jaébé venait au monde. On allait commencer à lui dire, tu as tellement fait souffrir maman au point que maman est décédée à cause de toi. Voilà pourquoi le jour où Benjamin va naître, sa maman va l'appeler Ben-Oni, le fils de ma douleur. Son père lui dit non, 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 non. Tu vas faire porter à mon fils le poids qu'il ne pourra pas porter toute sa vie. Le père, il change, il l'appelle Benjamin, le fils de ma droite. Il change le nom, il dit non, 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 il n'est pas le fils de la douleur. Si tu vas mourir, meurs. Mais en tout cas, moi, cet enfant est l'expression de ma force. Cet enfant est l'expression de ma droite. Je vais l'appeler Benjamin. Heureusement, mais Jaébé n'a pas eu un père qui pouvait défendre sa cause comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Certaines personnes perdent leur temps en pleurant. Ils pleurent, ils disent, si mon père était là, si ma mère était là, ces choses ne me seraient pas arrivées. Je souffre comme ça parce que mon père, parce que ma mère, bien-aimé, on peut beau pleurer sur le nom de sa maman ou le nom de son père. On peut beau dire tout ça parce que papa, tout ce qui est maman. Bien-aimé, s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Tu ne peux pas rester toute ta vie à te lamenter sur papa, sur maman. Ce n'est pas possible. On raconte l'histoire dans un pays. Dans ce pays-là, l'usage a fait que les militaires, les fils des militaires, tous ceux qui étaient des militaires, enfin, toute une catégorie de personnes ne payaient pas le transport quand ils montaient dans des bus ou dans le transport en commun, même dans les transports privés. Ils ne payaient pas le transport. Alors, il y avait un monsieur avec ses enfants, ils sont montés dans le transport.
arrivé quelque part, avant de descendre, celui qui vendait les billets, les titres de transport, il lui dit, monsieur, montrez-moi votre titre de transport. Le monsieur sort une carte. Il sort une carte où c'est écrit orphelin militaire, comme pour dire, je ne paye pas de ticket. Le vendeur de tickets, il dit, monsieur, est-ce que vous n'avez pas honte? Vous avez 2 enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à vous plaindre que vous êtes orphelin. Il lui arrache la carte, il dit au chauffeur, on y va. Il part avec la carte. Il dit, c'est quoi ça? Tu es déjà père de famille, tu continues à te plaindre en disant que tu es orphelin. À un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, il faut cesser de se plaindre. Tu ne peux pas être marié, tu as des enfants, tu continues toujours à te plaindre, je suis orphelin, je suis orpheline. Maman, mon père est décédé, je viens de rester orphelin. Non, il faut avancer. Parce que ce n'est pas parce que tu t'apitoies sur ton sort, parce que les parents sont décédés, que l'histoire de ta vie va changer. S'il y a des gens qui pouvaient se plaindre dans leur vie, toute leur vie, ces garçons, Jaébé, pouvaient avoir raison. Mais la Bible dit que Jaébé était le plus considéré. Oh! Mais comment quelqu'un qui s'appelle misère peut être le plus considéré? En fait, lorsqu'on raconte l'histoire de Jaébé, on ne veut pas commencer par les difficultés. Parce qu'on risque d'être découragé en lisant son histoire. On nous prend la conclusion parce que la conclusion de la vie de Jaébé est plus glorieuse que l'introduction et le développement de la vie de Jaébé. Il a connu une introduction misérable, souffrance. Il a connu un développement mélangé de souffrance jusqu'au jour où un jour va arriver, Jaébé va dire, trop, c'est trop. Il veut changer l'histoire. Oh, j'aimerais que ce soir, quelqu'un qui me suit puisse être déterminé à changer l'histoire de sa vie. J'aimerais que quelqu'un, vous savez bien aimé dans le Seigneur, il est possible qu'une histoire commence par la souffrance, se développe par la souffrance, mais que la conclusion soit glorieuse. Et quand vous commencez une vie par la difficulté, vous la développez par la difficulté, vous évoluez dans les difficultés. Si vous terminez votre histoire dans la gloire, le jour où on va parler de vous, on ne commencera pas par l'introduction. On va commencer par la conclusion. Parce que, bien aimé, la conclusion, quand elle est glorieuse, elle absorbe l'introduction misérable, elle embrouille même les développements compliqués. Parce que la conclusion est glorieuse. Et je veux dire à quelqu'un, tu peux t'introduire dans la vie, dans la souffrance. Tu peux évoluer dans la souffrance, mais tu peux changer la conclusion. Il y a un élément qui doit entrer en considération. Ça peut changer toute l'histoire. Il faut qu'il y ait un élément nouveau qui peut apporter l'histoire. C'est ce que nous allons voir dans la vie de Jaébé. Jaébé a maintenant conscience que la vie ne doit pas continuer comme ça. Alors, qu'est-ce que Jaébé va faire? Il est le descendant de la tribu de Juda. Ça, c'est une information qu'il ne faut pas oublier. Il est le descendant de Juda. Alors que lorsque Jacob va arriver à la fin de sa vie, Jacob va faire des déclarations, des prophéties concernant Juda. Il va dire les choses qui vont arriver à Juda. Écoutez comment Jacob va parler de Juda. Il dit ceci, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne, et au milieu du cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. J'aime la première partie, la première phrase. Tu recevras les hommages de tes frères. Bien-aimé, tu t'appelles douleur, misère, malheur. Qui va te respecter? Quand dans ta vie on ne voit que souffrance, douleur, misère, malheur, il n'y a pas que lui.
C'est toute la famille là, c'est toute la famille des Judas qui doivent recevoir l'honneur. Donc s'il y avait d'autres qui étaient respectés, lui, Jaïbé n'était pas respecté. Quand ses frères, des descendants de Siméon, machin, ils disaient, nous on va se prosterner devant toi, malheur, misère, jamais, c'est hors de question. Et ça, Judas, ce garçon est resté avec pendant des années et des années, il vivait comme ça. Il n'y avait pas quelque chose de bien, il n'y avait rien de bon, il n'y avait rien de bon. Et lui, il a grandi comme ça. Il a grandi, il se rend compte que les promesses de Dieu pour lui, les bénédictions de son père n'étaient pour lui que des paroles dites en l'air, des paroles dites en l'air. On a beaucoup d'enfants de Dieu qui connaissent la parole de Dieu, qui peuvent vous citer les versets bibliques. Je serai la tête et non la queue. Oui, c'est la parole de Dieu. Ils peuvent vous réciter des versets. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, connaître les versets bibliques, c'est une chose. Mais expérimenter les versets bibliques, ça n'est une autre. Et ça, il faut le savoir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, il faut le savoir que tu peux beau connaître les versets, tu peux être fort. Quand il s'agit de réciter les versets, ce n'est pas ça qui fera que tu puisses avoir la gloire. Ce n'est pas ça qui fera que tu puisses rayonner. Alors, ça a traumatisé la vie de ces garçons. Betsalel, Jaïbé, il était traumatisé, il était dérangé, jusqu'à ce qu'un jour il dit, il faut que l'histoire de ma vie change. Bien aimé, la Bible dit dans les livres du prophète Ésaïe, les ténèbres ne régneront point toujours. Les ténèbres ne régneront point toujours. En fait, lorsque Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe que les ténèbres ne régneront point toujours, ça veut dire ceci. Il y a un temps, la durée est indéterminée, mais il y a un temps où les ténèbres vont faire rage. Mais seulement, les ténèbres n'ont pas vocation à durer éternellement. Je me suis toujours posé la question, pourquoi le mot ténèbres est toujours au pluriel? Pourquoi c'est toujours les ténèbres? Pourquoi on ne dit pas la ténèbre? Pourquoi c'est toujours au pluriel? Même si c'est toujours au pluriel, Dieu dit, elles ne régneront point toujours. Chaque chose a son temps, dit Dieu. Mais il y a des choses dans notre vie, si nous voulons que ça puisse changer, ça demande une prise de conscience. Une prise de conscience, comme une sorte de réveil. Nous devons être réveillés si nous voulons être bien dans la vie. À un moment donné, il faut que nous puissions nous réveiller. Être en état de veille afin que nous puissions veiller. Bien aimé, il faut prendre conscience, c'est ça le réveil. Prendre conscience de l'état de ta vie. Prendre conscience de ce que tu es en train de vivre. Prendre conscience que les choses doivent changer. Il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui vivent des choses compliquées, des situations misérables. Mais quand vous le demandez, venez, on va prier l'Éternel. Ils ne viennent pas. Quand on organise des semaines de prière, vous ne les verrez à aucun moment à l'église. Ils ne seront jamais connectés le matin tout comme à midi. Ils n'auront jamais le temps de prier. Mais bien aimé, comment voulez-vous vivre le changement? As-tu pris conscience que ce que tu vis, ce n'est pas ce qui doit être? Tu n'es que l'ombre de toi-même. Mais cependant, tu connais les versets. Cependant, tu sers à l'église. Cependant, bien aimé, la vie chrétienne ne consiste pas seulement à servir à l'église. Nous devons refléter. Nous devons manifester notre Dieu. C'est quoi l'intérêt de dire que je sers Dieu quand on voit que ta vie est un peu genre? Quand on voit que ta vie est un peu façon. C'est quoi l'intérêt, comme disent mes amis de l'Afrique de l'Ouest, ta vie est un peu façon. C'est quoi l'intérêt dans tout cela? Il faut à un moment donné se déclarer, chercher à ce que les choses se manifestent différemment. As-tu déjà pris conscience que ce que tu vis, tu ne devais pas le vivre? As-tu déjà pris conscience de cela?
C'est bien d'être actif à l'église. C'est bien d'être activiste à l'église. Mais la vie chrétienne ne se vit pas à l'église. C'est ça le problème. La vie de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. C'est partout où tu es. Tu dois manifester Dieu. Jaébé prend conscience que ce n'est pas normal. Quand il prend conscience de sa vie, la deuxième chose que Jaébé va faire, il va aller prier Dieu. Écoutez comment la Bible parle de notre ami Jaébé. La Bible dit ceci. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant. Il invoqua Dieu. Invoquer, ça a le sens de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il commence à se manifester. Invoquer Dieu, ce n'est pas du genre, Père, tu connais ma vie, il y a des choses que j'ai vues que je ne comprends pas, il y a d'autres choses que toi-même tu connais. Je t'abandonne ma vie, ce que j'ai demandé et ce que je n'ai pas demandé, tu prends tout, tu mets en gros, tu dis à Dieu, au nom de Jésus, Amen. Non. Quelqu'un qui invoque Dieu se met dans des dispositions très particulières. Vous savez, il y a une expression qui est dans la Bible, chercher la face de Dieu. J'ai appris à dire ceci. Celui qui cherche la face de Dieu trouve sa main. Si tu cherches la face de Dieu, tu verras sa main. Parce que Dieu lui-même a dit à Moïse, c'est impossible de me voir de face et rester en vie. Donc si je veux chercher la face de Dieu, je verrai la main de Dieu. Je verrai la main de Dieu. Et invoquer Dieu, c'est l'équivalent, c'est le correspondant de chercher la face de Dieu. Alors lorsque Jaébé commence à dire, il va demander beaucoup de choses, mais nous ne parlerons pas de toutes ces choses aujourd'hui. Ça va faire l'objet d'une étude biblique que nous allons avoir plus tard. Mais il y a une phrase que Jaébé va dire ceci. Il dit, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi. Ah, Jaébé cherche la main de Dieu. J'ai envie de demander à Jaébé, d'où est venue cette sagesse-là de demander la main de Dieu? Bien aimé, parce que lorsque nous parlons d'un Dieu qui agit, Dieu agit, dans la plupart des cas dans la Bible, lorsque nous disons que Dieu agit, on voit toujours quelque chose qui se fait avec les mains. Donc Jaébé comprend que Dieu doit agir avec sa main. Et l'autre version que nous avions lue, on dit, si tu es avec moi. Donc l'expression la main de Dieu, c'est l'équivalent de la personne même de Dieu. Donc quand Dieu est en train de marcher avec toi, quand Dieu est avec toi, Dieu manifeste sa main. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de prier pour notre projet d'achat, nous sommes en train de dire ceci à Dieu, accompagne-nous dans ce projet. Accompagne-nous. Pourquoi? Parce que si Dieu est dans l'affaire, si Dieu nous accompagne dans ce projet-là, si on demande l'argent, nous allons le regarder, nous allons lui dire, Seigneur, on demande l'argent. Vous savez, lorsque les enfants, les fils des prophètes voulaient construire leur lieu de culte, leur lieu de rassemblement, Élie leur a dit, ils ont dit à Élisée, le lieu que nous demeurons est devenu petit. Allons couper le bois pour que nous puissions l'agrandir. Élie dit, ok. Élisée pardon dit, vous pouvez partir. Mais la Bible dit, un des fils des prophètes lui dit, consens à venir avec nous. Mais pourquoi vous appelez les prophètes? Vous êtes des jeunes. Allez couper les bois. Ils ont dit non. Consent à venir avec nous. Ce petit-là était prévoyant. Ce petit-là il avait le sens de l'anticipation. Il s'est dit, la présence de cet homme est nécessaire. Et quand ils sont partis, pendant qu'ils sont en train de couper les arbres, il y en a un d'entre eux, le fer de sa hache s'est détaché et s'est tombé dans l'eau. Il va crier en disant à l'homme de Dieu, ce n'est pas à moi, j'étais parti le demander chez une personne. Donc, en d'autres mots, je n'aurai pas la possibilité d'aller voir cette personne-là pour lui dire que sa hache est tombée dans l'eau. Il faut faire quelque chose. Élisée a opéré un miracle, on a récupéré le fer. Maintenant, imaginons que Élisée n'était pas venu ce jour-là. Qu'est-ce qui allait se passer? Heureusement que sa présence était là. Heureusement qu'il était là
Lui, il n'a pas coupé le bois, mais il était là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la compagnie de Dieu. Nous avons besoin de l'accompagnement de Dieu. Voilà pourquoi quand vous priez, dites à Dieu, Seigneur, accompagne-moi dans cette histoire. Et j'avais dit, si tu es avec moi, sois avec moi. Parce qu'il va demander beaucoup de choses. Il va demander la bénédiction et l'extension des limites. Il va demander que Dieu le préserve pour qu'il ne soit plus dans la souffrance. Et j'aime la suite. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. J'avais dit, si ta main est avec moi. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté la main de Dieu. Parmi les gens qui ont expérimenté la main de Dieu, il y a deux personnes. Il y a Esdras et il y a Néhémie. Ils ont expérimenté la main de Dieu. J'avais d'ailleurs, la conclusion est claire. Sa conclusion nous est relatée dans l'introduction. Il était plus considéré. Donc, quand on commençait à regarder Jaébé, on disait, non. Ce petit, c'est un battant. Ceux qui n'ont pas entendu Jaébé prier vont dire que ce petit, c'est un battant, c'est un courageux. Mais ce n'est pas seulement l'aspect courage, c'est aussi l'aspect prière. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous organisons des moments comme celui-ci et que nous vous demandons de prier, priez. L'histoire de prier là, ce n'est pas un problème de pasteur, ce n'est pas un problème de l'évangéliste, ce n'est pas un problème de prophète, c'est un problème de tout celui qui veut voir Dieu dans sa vie. Il y a une femme qui m'instruit beaucoup, qui m'inspire beaucoup quand on parle d'elle. La Bible l'appelle Anne, la maman de Samuel. La Bible dit qu'elle partait chaque année à Silo pour donner des offrandes et pour adorer. Mais un jour, quand elle est partie, la Bible dit qu'après avoir mangé, elle repartit prier. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière, une précision d'or, comme elle restait longtemps en prière. Amenez-moi les gens qui disent que Dieu n'exauce pas une prière parce que c'est fait longtemps. Amenez-les-moi. Je vais leur donner l'exemple de Anne. Comme elle restait longtemps en prière, Dieu a touché le cœur du sacrificateur Élie. Élie, croyant qu'elle est ivre, il vient lui parler brutalement. La femme, elle dit non, je ne suis pas ivre. Je suis seulement une femme qui a de douleur dans son cœur. Je souffre. Sur place, l'homme de Dieu change de parole. Il dit que l'Éternel exauce des cieux la prière que tu lui as adressée. Bien aimé, il ne faut pas croire que la prière, c'est... Non, quand vous voyez quelqu'un discuter sur la durée de la prière, oh non, la prière de longue prière, non. Quand vous voyez quelqu'un discuter sur ça, ne le calculez pas. Il est paresseux. Il ne sait pas prier. Il n'y a pas de durée dans la prière. Autant que tu peux, prie. Une fois Jésus pour marcher sur l'eau, il a prié pendant 10 heures. Autant que cela est possible, prie. Et les gens aujourd'hui, moi je m'étonne. Dans des programmes comme des programmes de prière comme ça, ce n'est pas des prières, des programmes où on va vous chercher, vous supplier. Non! Il faut prier même à la maison. Tu as 1 heure de pause au travail pendant que les gens vont manger, vont à la cantine. Retire-toi dans un coin, prie le Seigneur. Jaébé invoqua. Bien-aimé, invoquer Dieu, c'est très compliqué. Ce n'est pas quelque chose de facile. Écoutez, quand on parle de cet homme Esdras, waouh, c'est un homme magnifique. Elle a vécu de choses. Écoutez un peu quelques éléments seulement que Esdras a vécu dans sa vie quand elle priait Dieu. La première des choses, c'est dans Esdras chapitre 7, verset 6. La Bible souligne quelque chose en disant, cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. En fait, Esdras et Néhémie, ils avaient les deux des missions
qui étaient conjointement liés. Il y en a un qui devait, ça concernait Jérusalem, il y en avait un qui devait aller pour construire les murailles et un autre qui devait aller pour restaurer le culte. Parce que c'était des prêtres, ils avaient le cœur à Jérusalem. Alors maintenant, Esdras, c'était son tour de partir. Quand il voulait partir pour construire restaurer les cultes, il lui fallait beaucoup de choses. Mais ce n'était pas facile de les avoir. Alors, il va voir le roi. Il va voir le roi pour demander, est-ce que je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça. La Bible souligne une précision. Comme la bonne main, comme la main de l'Éternel était sur lui, le roi lui accorda tout, sans exception. Tout. En d'autres mots, comme Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que la Bible souligne ceci. C'est Salomon qui dit ça. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Lorsque Esdras a à cœur d'aller restaurer le culte, ce qui tient le cœur de Dieu, le culte, l'offrande de Dieu, quand il a eu cette pensée, parce qu'il était sacrificateur, Dieu dit, je vais être avec ce garçon. Maintenant, quand il va demander, c'est des choses dont il avait besoin. Le roi ne pouvait pas refuser. Pourquoi? Lorsqu'il se présente devant le roi pour demander, Dieu entre dans l'affaire. Dieu prend le cœur du roi, il l'incline en faveur d'Esdras. Comme conséquence, la Bible dit, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, lorsque la main de l'Éternel est sur toi, retiens bien cela, Dieu te donne une ouverture de faveur. Il y a des choses qui, dans la vérité, tu ne peux pas le mériter. Mais parce que Dieu est avec toi, tu as une ouverture de faveur. J'ai un de mes frères aînés, il est pasteur. Il travaille dans une structure où ce sont des Libanais, enfin, en gros, ce sont des musulmans qui tiennent l'affaire. Ils vendent tout ce qui est nécessaire pour la construction, pour la construction. Alors lui, comme il est pasteur, il voulait construire le lieu où il priait. Il voulait vraiment que ce soit un endroit bien. Mais son église est bâtie dans un coin très reculé, je dis bien très reculé au Congo. Alors quand je vais chez lui, je vais là-bas, il me dit, bon, on va faire une activité, je vais prêcher. Quand je vois son église, je vois les standings, je dis, mais pour une église comme celle-ci, avec le milieu dans lequel vous êtes installé, ça c'est quand même quelque chose de pas facile à avoir. Alors il va me raconter comment il a pu construire son église. Il y a des carrelages, il y a des plafonniers. En tout cas, c'est beau à voir. Pour le coin où ils sont, avoir un tel endroit, en tout cas, c'est beau à voir. Je lui pose la question, comment tu as fait? Il me dit, tout ce que tu vois ici, je n'ai pas demandé l'argent à l'église. Tout ce que tu vois ici, je n'ai pas sorti un rond pour l'acheter. Il dit, je partais seulement voir mes chefs. Et je leur disais, je vais construire mon église. Donnez-moi le matériel. Les chefs étaient d'une autre confession religieuse, c'était des musulmans, qui disaient, toi avec tes histoires de Jésus là, il boudait, mais il lui faisait des bons. Vas-y, va récupérer. Il partait dans l'entrepôt, il donnait les bons, on lui donnait le matériel. Et il a tout construit, il dit, je ne sais pas comment les chefs me l'ont donné. Alors quand je comprends l'histoire d'Esdras, je comprends que la bonne main de l'Éternel, Dieu était sur lui. Bien aimé, quand vous avez la main de Dieu sur vous, la faveur va vous accompagner. Voilà pourquoi ce garçon va dire, étends ta main. Si tu étends ta main sur moi, si tu étends ta main, il ne demande pas beaucoup de choses, il demande seulement la main, la main, la main. Oh, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous lisez Acte 4:30? Vous pensez seulement qu'il y avait que les guérisons, les miracles et les délivrances? Non! Lisez Acte chapitre 4, lisez chapitre 5. La Bible dit qu'il y avait tellement la faveur de Dieu qu'à un moment donné, les gens commençaient à amener à l'église
de choses dont ils avaient besoin. Mais ça, c'est les effets de la main de Dieu. On trouve la faveur devant les hommes et devant Dieu. Bien-aimés, si nous voulons voir ces choses, cherchons, demandons la main de Dieu. Demandons la main de Dieu. Demandez la main de Dieu. Demandons la main de Dieu. Demandons la main de Dieu. Et Néhémie raconte une histoire. Ça, c'est lui-même Néhémie qui écrit. Il dit, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ah, bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce que ces gens nous font vivre, on va revenir sur ça. Mercredi déjà, je vous préviens, connectez-vous nombreux après ce temps de jeûne et prière. On va commencer les études bibliques sur la main de Dieu. Vous allez comprendre, parce que si nous lisons ces versets comme ça, vous ne comprenez pas trop. Quand vous voyez seulement une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, charpente, vous ne comprenez pas trop. En fait, ce sont des choses qu'on ne pouvait pas accorder. On ne pouvait pas accorder à ce que le muraille soit rebâti. On ne pouvait pas accorder que le temple soit reconstruit. Mais lorsque la bonne main de l'Éternel est sur Néhémie, Néhémie va voir le roi, il dit, bon, j'ai besoin d'aller vraiment parce que, voyez. Alors, j'ai aussi besoin du bois pour aller construire. Alors, il dit à Dieu, au roi, fais une lettre pour que je donne au garde forestier pour qu'il me fournisse le bois. Et lui-même, il souligne, le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Oh, j'ai pris que quelqu'un expérimente les effets de la bonne main de Dieu. Quand tu as la bonne main de l'Éternel, les ouvertures, les faveurs surnaturelles se manifestent dans ta vie. Les faveurs. Nous allons comprendre toutes ces choses-là. Bien-aimés, je ne vais pas continuer à parler. Je vais pas parler, plutôt des autres ouvertures. Mais je veux d'abord que nous puissions raisonner sur ces deux choses-là. Qu'en est-il de ta vie en matière de faveur? Qu'en est-il de ta vie en matière de faveur? Regarde ce qui se passe dans ta vie. C'est que tu peux être sur un processus. Tu dis, je vais l'avoir. Ça commence bien. Arrivé quelque part, bam! Ça rate. Tu commences. Quand ça commence, tu es content. Tu dis, ça va aller. Mais à vrai dire, ça n'aboutit à rien. Quand tu tombes enceinte, tu dis, ah, merci Seigneur, je suis enceinte. 2 semaines, 3 semaines après, fausse couche. Mais ces gens, les gens comme les Néhémie, les Esdras, c'est des gens qui, logiquement parlant, ils ne méritent pas ça, logiquement parlant. Mais parce que la main est là. La main change l'histoire. Et la main change l'histoire. La main change l'histoire, la main de Dieu. Les gens comme les Néhémie, les gens comme les Esdras, non. Ils se lancent dans un défi où il n'y a personne, où les choses sont compliquées. Mais comme la main de l'Éternel est là. Voilà pourquoi une histoire comme l'histoire de Jaébé peut commencer à la conclusion. On raconte l'histoire en disant Jaébé était le plus considéré que ses frères. Le plus. Pourquoi on commence son histoire comme ça? Mais Jaébé, si vous lui posez la question, qu'as-tu fait, Jaébé? Il va vous dire, j'ai invoqué. Les disciples ont compris l'impact de la prière. Ils ont prié en disant, étends ta main. Le vrai problème avec toi, c'est que tu ne pries pas. Le vrai problème avec toi, c'est que quand on dit prière, toi tu chantes et tu as développé une pensée. Tu n'as pas développé une pensée. Tu as pris un verset public et tu veux en faire un verset biblique. Tu commences à dire ceci, chanter c'est prier 2 fois. Non, c'est écrit nulle part. C'est un verset public
ce n'est pas biblique. Mettez ça dans le commentaire. Verset public et non biblique. Chanter, c'est prier des fois. Tu as vu ça où? Même Jésus, quand il fallait chanter, il a chanté. Lis la Bible, tu vas voir, il a chanté des cantiques. Et quand il fallait prier, il a prié. Maintenant, toi, tu veux tellement justifier. Et je veux vraiment que tu me comprennes. Depuis que tu es venu en Christ, tu n'as jamais jeûné. Depuis que l'année a commencé, si tu as jeûné, c'est seulement quand il y a semaine de prière. Et encore, il faut le faire. Quand les amis se réveillent à 4 heures, à 5 heures pour prier, toi tu dis il faut dormir. Oh, la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Vous pensez que quelqu'un comme Jaïbé, invoquer Dieu pour lui c'était facile? C'est seulement parce que la Bible ne nous donne pas les détails de comment il a invoqué Dieu. Peut-être c'était à l'époque où les amis étaient en train de jouer au foot. Peut-être c'était à l'époque où ses frères étaient en train de manger. Quelqu'un comme Anne. Mais bien aimé, lisez la vie de Anne. Vous allez comprendre une femme comme celle-là. La Bible dit que pendant que les autres étaient en train de manger et de boire, Anne est partie commencer à prier. Mais Anne, c'est l'heure de manger. Anne, tu rates les viandes. Anne, tu rates les légumes. Anne, tu rates tout. Anne, elle se disait, j'ai beaucoup mangé, l'histoire de ma vie n'a pas changé. J'ai eu les cadeaux de mon mari, ça n'a pas changé mon histoire. Je vais chercher Dieu. Il a commencé à implorer, à prier Dieu, jusqu'à ce que l'auteur souligne en disant, comme elle restait longtemps en prière. Bien-aimé, le resplendissement est possible. Je parlais avec un ami pasteur. Il me posait la question, mais j'étais appelé. J'ai dit non, pendant que tu m'appelais là, j'étais en train de prier. Alors, on fait des blagues. Il me dit, ah, toi tu aimes la prière comme si tu vas mourir dans la prière. J'ai dit, écoute, laisse-moi prier dans le secret. Tu verras mes résultats en public. Mais quand tu verras ça en public, lorsque les gens vont me critiquer, sois là pour défendre. Que quand j'étais dans le secret, il n'y avait personne. La Bible dit, ceux qui portent la semence en pleurant, portez-le de récolte avec des cris de joie. Toi, tu ne veux pas prier. Quand il s'agit de prier, tu n'as pas le temps. Quand il s'agit de prier, tu es fatigué. Quand il s'agit de prier, tu commences à bâiller. Mais non, non. Si tu veux vivre la main de Dieu, on l'invoque, on la cherche. Cherche la face de Dieu, tu verras sa main. Quand dans ta vie ça ne marche pas, tu dis, c'est le pasteur qui ne prie pas beaucoup pour moi. Je veux bien prier pour toi. Je veux bien aussi prier pour l'autre. Je veux bien aussi prier pour mes enfants. Je veux bien aussi prier pour ma femme. Je veux bien aussi prier pour ma vie. Mais moi, je ne suis jamais parti voir mon pasteur parce que j'ai aussi un pasteur. Je ne suis jamais parti voir mon pasteur pour demander, pasteur, est-ce que tu pries pour moi? On m'a appris à prier et je prie. Qui pouvait invoquer Dieu pour Jaïbé? Qui? Déjà pour sa maman, cet enfant était un mauvais souvenir. Pour ses frères, il était un objet de moquerie. Bien-aimé, bien-aimé, si tu veux voir Dieu, prie. Les faveurs de l'Éternel sont réservées à ceux qui prient. Les disciples, après avoir vécu la prison, quand ils sont sortis, la Bible dit, ils se levèrent la voix ensemble. Tous. Tous. Bien-aimé, je crois que je vous ai interpellé, je t'ai interpellé. Je crois que je suis interpellé. Vous savez, comme je dis, nous sommes dans cette saison de étendre ta main. Nous allons continuer à parler de étendre ta main parce que j'ai un besoin, j'ai une soif, j'ai un désir. C'est de voir des prodiges, des miracles et des signes au milieu de nous. Alors, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, qu'il fasse
que tu sois une femme, un homme de prière. Que le Seigneur te donne d'avoir conscience que tu peux changer l'histoire de ta vie. Que le Seigneur te donne de comprendre que il y a un acte que tu dois poser, un geste que tu dois faire. Si tu le fais, ton histoire sera racontée comme l'histoire de Jaïbé et on commencera ton histoire par la conclusion. Tout comme aussi si tu ne fais rien, on commencera aussi ton histoire par la conclusion. On dira, cet homme est mort, malheureux. Mais le changement est possible. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous avons besoin de ta main. Mais nous voyons dans la Bible, dans les Écritures, que ta main, on la cherche. Les disciples ont prié en disant, étends ta main. Pour beaucoup de choses dans nos vies, nous avons besoin de vivre ta main. Ta main. Dans les défis que nous croisons, Seigneur Dieu, face à des personnes comme Elimas, il n'y a que ta main qui peut trancher l'affaire. Les disciples ont dit, étends ta main. Le jour où ils ont prié en disant, étends ta main, Saul de Tarse n'était pas là. Mais lorsque Saul de Tarse entre dans l'affaire et qu'il croise Elimas, il a fait appel à ta main. Les disciples ont prié en disant, étends ta main pour qu'il y ait des prodiges, des miracles et d'autres signes. Dans les autres signes, Elimas était dedans. Seigneur, ta main, nous la désirons. Jaïbé a dit, si tu étends ta main, tu lui as accordé cela parce que tu ne refuses pas ta main à ceux-là qui t'invoquent. Oh Père, combien nous voulons passer des heures dans ta présence. Combien nous voulons rester dans ta présence. Seigneur Dieu, donne-nous d'être des hommes et des femmes qui savent chercher la main de Dieu. Seigneur, qui savent t'invoquer. Parce que ceux qui t'invoquent, ceux qui cherchent ta face, finissent par voir ta main. Donne-nous d'être dans cette disposition de chercher Dieu, afin que nous puissions voir ta main. Merci, éternel Dieu, pour tous ces frères et sœurs. Merci, éternel Dieu, pour tous ces amis qui ont été présents, qui nous ont suivis, qui sont restés avec nous pendant des heures et des heures en ligne. Éternel Dieu, ma prière est que tu puisses nous donner à tous et à chacun de vivre ta main. Nous voulons vivre ta main, nous voulons être des bénéficiaires de ta main. Nous voulons voir des grandes choses et des bonnes choses se manifester au milieu de nous. Bénis ton peuple, bénis ton Église, et que toute la gloire te revienne, parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps de culte aujourd'hui. Demain, nous sommes là demain encore. De 5h à 6h, nous sommes en prière. J'aimerais que tu puisses te connecter, que tu puisses te joindre à nous le matin pour que nous puissions prier ensemble. Vous savez, comme la prière se passe sur Zoom, je vois le nom de personnes qui se connectent. Je sais qui se connectent et qui ne se connectent pas. Je ne t'en veux pas. Je comprends que tu veux, mais tu n'arrives pas. Mais je t'encourage. Je t'en supplie. Fais un effort, connecte-toi, nous allons prier. Fais un effort. Et demain, de 12h à 14h, nous allons avoir notre séance midi et 2 avec un homme de Dieu formidable qui est dans notre église de Paris,
qui va également nous entretenir entre midi et 2. Nous serons bénis. Et le soir, c'est-à-dire de 19h à 21h, nous commençons notre séminaire avec notre bien-aimé, le pasteur Alain de Lille. Donc, demain déjà, nous sommes avec lui. Alors, demain, vendredi, c'est le début du week-end. Je t'en supplie, viens en présentiel. Viens en présentiel et nous serons bénis. Il sera avec nous le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, vendredi, c'est de 19h à 21h. Samedi, c'est de 15h à 18h. Nous prierons pour les divers cas. Nous prendrons notre temps dans la prière. Et le dimanche, nous y serons de 10h à 12h. Et Dieu nous fera énormément du bien. Que le Seigneur vous bénisse et restez bien chez vous. Le rendez-vous est pris pour demain à 5h. Merci beaucoup. Bonne soirée et que la faveur de Dieu vous soit multipliée. Au revoir.